et on atteste. Nous prions aussi au cours de cette Eucharistie pour les prêtres vivants ou morts qui ont exercé leur ministère à Kokokodi. Nous prions également pour les bienfaiteurs et toutes les âmes généreuses qui nous soutiennent pour la construction de notre église paroissiale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, et vous tous qui nous suivez sur la télévision catholique Lumen Christi TV, la liturgie de ce deuxième dimanche de Carême à Nessé nous révèle que malgré le doute et l'hésitation des apôtres Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur, dans son amour infini, leur fait confiance et accepte de leur manifester sa gloire comme à Abraham et à Paul. En effet, Dieu reste toujours fidèle à ses promesses et nous appelle à revenir à lui dans une démarche de conversion. Au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous purifier de nos fautes afin que nous puissions participer pleinement à ce sacrifice offert pour le salut du monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 15, versets 5 à 12, puis 17 à 18. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham une foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 3, verset 17 au chapitre 4, verset 1er. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi,
Mes frères bien-aimés pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et dans la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence. Et en ces jours-là, ils ne rapportaient à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu,
et vous tous qui êtes câblés sur la télévision catholique Lumen Christi TV, en ce deuxième dimanche du temps de Carême, le Seigneur nous donne rendez-vous sur chacune de nos montagnes pour nous manifester sa gloire à travers sa transfiguration, source de notre persévérance dans la foi et dans l'espérance de sa résurrection. Jésus, en se transfigurant devant ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ceux-là qui ont été avec lui à la résurrection de la fille de Jaïr, eux qui sont appelés à être à ses côtés à Golgotha, il a voulu qu'ils contemplent sa gloire avant l'heure de sa souffrance. Jésus, à travers cet événement, a choisi de préparer ses disciples à le reconnaître comme leur Seigneur au moment de sa souffrance et à pouvoir être les piliers de son Église. Sur cette montagne, nous remarquons également la présence de Moïse, qui symbolise la loi, et Élie, les prophètes. Ils sont les grands personnages de l'Ancien Testament. Ils représentent la loi et les prophètes. Leur présence est l'expression de l'accomplissement de l'Écriture par Jésus. Jésus est l'accomplissement de l'Écriture, car il a dit dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 17, qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Aussi, a-t-il dit dans Saint Luc, chapitre 4, verset 21, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Jésus est véritablement l'accomplissement de l'Écriture. Et c'est pourquoi, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Dieu le Père a témoigné en sa faveur. De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. C'est le moment de la révélation. Tout est dit et pour toujours. La béatitude de Pierre et ses compagnons. Il est heureux que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, parce qu'ils voulaient immortaliser l'événement, car ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais malheureusement, il ne restait plus que Jésus et ses disciples sur la montagne, redevenue silencieuse. La transfiguration est donc la lumière du Tabor qui éclaire Golgotha, la gloire qui rayonne de la croix. En effet, l'approche du divin ne peut se faire en langage clair. Jésus vivait dans la familiarité des grands prophètes de la Bible. Est-ce que moi, en ce temps de carême, ou en réponse à l'appel de notre Père, archevêque Monseigneur Roger Ngwedi, de faire de chaque chrétien, de l'archidiocèse de Cotonou, un familier de la Bible, je prends le temps d'ouvrir l'Écriture pour m'y familiariser. Luc seul a parlé du sujet de la conversation de Jésus avec Moïse et Élie, qui était celui de son départ, qui allait se réaliser à Jérusalem. Jésus est l'homme du sacrifice de soi-même. Il sait pourquoi il est venu. Il sait où il va. Il va vers le Père. Il entre dans la gloire en passant par la mort, en entraînant à sa suite toute l'humanité. Ainsi, Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estime qu'il était juste. Et Saint Paul de nous avertir que tous ceux qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ vont à leur perte. L'épisode de la transfiguration rapporté par Saint Luc, que nous avons lu, représente incontestablement un tournant décisif dans le ministère de Jésus. Il est encadré par 2 annonces de la passion de Jésus. Luc 9, verset 2 et Luc 9, verset 14. Jésus, ayant pris résolument la route de Jérusalem, Saint Luc situe l'événement dans un contexte particulier, celui de la prière.
C'est au thème d'une nuit d'intimité avec le Père que le rayonnement se produit. Oui, c'est la prière qui transfigure. Jésus gravit la montagne avec ses disciples pour prier. La montagne étant le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. C'est au Sinaï, en effet, que Yahvé a confié à Moïse les tables de la loi, Exode 19 et Exode 20. C'est également sur le mont Horeb qu'il a rencontré Élie, un roi, chapitre 19, versets 1 à 13. Pour voir Dieu, il faut savoir prendre de la hauteur, savoir durer dans la prière. La transfiguration est en lien avec la passion et la résurrection. Jésus cherche la solution pour un cœur à cœur avec le Père. Il y a un secret dans la personne de Jésus. Il vit dans une exceptionnelle intimité avec quelqu'un qu'il appelle son Père. Il est l'homme, toujours tourné vers le Père. Quelle est la part de la prière que j'ai mise à mon carême pour vivre dans l'intimité de Dieu? Car être chrétien, c'est vivre dans l'intimité de Dieu. Dans la prière, le visage de Jésus devint autre. De fait, quand nous regardons certains hommes et certaines femmes en train de prier avec intensité, il nous arrive de voir leur visage saisi par une sorte de rayonnement intérieur. C'est la même personne, mais quelque chose d'inhabituel transparaît en elle. En invoquant Jésus au visage transformé par la prière, lui qui nous engage, nous encourage dans nos vies marquées par l'épreuve et l'échec, par la souffrance et le péché, que la prière seule, à certaines heures, peut nous transformer et nous redonner courage et confiance. La transfiguration est une lumière dans la nuit. Elle nous rassure. Elle est notre espérance comme elle le fut pour les apôtres. Nous devons nourrir la lumière de notre foi par l'ascèse qui maîtrise nos passions. À travers la transfiguration du Seigneur, nous sommes avertis que la passion purifie et transforme, conduit à la résurrection, à la vie participée avec Dieu, au bonheur de l'enfant, dans les bras du Père, à l'instar de Simon-Pierre. Il est bon que nous soyons ici. L'événement de la transfiguration constitue une anticipation de la gloire du ressuscité. Pour prémunir les disciples contre le scandale de la croix, Jésus leur montre une furtive révélation. La splendeur qui rayonnera sur sa face au matin de Pâques. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de percevoir à travers le drame de la souffrance la lumière réconfortante de la Pâque qui nous maintiendra dans l'intimité du Père. Amen. Levons-nous et confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le Fils de Dieu nous accompagne sur la montagne, où il se transfigure à nos yeux, pour que tous les hommes découvrent sa gloire et sa puissance lors de sa passion et espèrent en sa résurrection. Élevons ensemble nos voix à la dimension du monde vers celui en qui nous mettons notre confiance. Tu nous invites à la conversion et à la contemplation de ta gloire. Nous te confions tous les pasteurs de ton Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et religieux. Soutiens-les dans leur mission afin qu'ils guident ton peuple avec sagesse et humilité, qu'ils soient des pasteurs selon ton cœur, attentifs aux besoins des fidèles et témoins lumineux de ta présence dans le monde. Seigneur, toi qui as guidé Abraham vers une terre de promesses, veille sur notre nation. Donne à ceux qui la gouvernent la sagesse, l'intégrité et le sens du service, afin qu'ils œuvrent pour la justice, la paix et l'unité entre tous ses citoyens. Seigneur, sur la montagne, tu as révélé à Pierre, Jacques et Jean la splendeur de ton Fils. Viens transfigurer la douleur de ceux qui souffrent dans leur corps et dans leurs esprits, qu'ils soient soutenus par la tendresse de leurs proches et le dévouement du personnel soignant. Seigneur, toi qui nous rassembles dans ta maison, accorde à notre communauté paroissiale de grandir dans l'unité et la fraternité. Éclaire nos cœurs pour que nous sachions écouter ta parole et la mettre en pratique. Apprends-nous à nous détacher de ceux qui nous éloignent de toi et à marcher dans la lumière de ton Fils transfiguré. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, tu as pitié de tous les hommes. Parce que tu peux tout, tu nous combles au-delà de nos attentes. Écoute la prière de ton peuple et accorde-lui ce qu'il te demande pour ta gloire, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, c'est le moment de présenter nos offrandes au Seigneur. Merci de nous lever.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aller reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Gabriel, les saints dont nous portons les noms, et tous les saints qui nous aident d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre archevêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et elle te supplie pour tous ceux qui ont demandé la messe de ce matin, pour tous ceux pour qui nous devons prier. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à notre pays, le Bénin. Donne ta paix à chacune de nos familles. Mets ta paix dans nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans toute cette paix et conduise vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
dit. Mon fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Je mets en lui tout mon bonheur, toute ma joie. Si mon fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Changez vos cœurs, voyez à la nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je vous prie par mon ami le monde. Je prie pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Âme du Christ, corps du Christ, sang du Christ, eau du côté du Christ, passion du Christ. Ô bon Jésus, dans tes blessures, ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi. À ma mort, ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles.
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. La deuxième quête de ce matin est spéciale. Je demande à celle qui vient de monter là d'attendre. Vous avez les communiqués? Passez les communiqués, sinon... Bon, nous annonçons la deuxième quête. Chers frères et sœurs en Christ, à nouveau bonjour. En ce deuxième dimanche du temps de Carême, la lumière transfigurante du Seigneur nous rappelle la beauté de sa présence parmi nous. Dans un élan de gratitude pour ses innombrables bienfaits, levons-nous avec les belles mélodies de la chorale pour lui rendre grâce. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est très bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire, la maison d'Aaron veut le dire, tout le peuple de Dieu veut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce à mon Dieu, il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce Grâce au Seigneur car il est bon. car il est bon. Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de l'Éternel briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme Bénis le Seigneur. mon âme, L'âme bénis le Seigneur. oh mon âme, L'âme bénis le oh Seigneur. mon âme. Mon âme bénis le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Même aujourd'hui. Emmanuel, Il est le même. El Shaddai, Il est le même. il n'a pas changé. Même aujourd'hui. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Il est le même. il n'a pas changé. Même aujourd'hui. Emmanuel, Il est le même. El Shaddai, Il est le même. il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Je le loue, je le loue, je Je le le loue avec ma voix. je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Je le chante, je le chante. Je le chante avec ma voix. S'il me manquait la voix, Je le loue avec
Chers amis et vous tous qui nous suivez, nous vous souhaitons un bon dimanche. La lettre pastorale de la Conférence épiscopale du Bénin pour ce temps de carême est encore disponible à 500 francs au secrétariat paroissial. L'école de mariage de cette année a déjà commencé et se poursuit tous les vendredis de 19h à 20h30. Un opuscule de 3 collections a été publié en réponse au vif désir de notre Père archevêque de voir se développer dans son archidiocèse une pastorale biblique cohérente et incisive. Il est en vente à 500 francs par collection au secrétariat paroissial. Le curé informe que les 7 jeunes de jeunesse bonheur qui sont annoncés pour une mission d'évangélisation du 15 au 23 mars 2025 sur notre paroisse sont déjà venus. Pendant leur séjour, il y aura exposition du Saint-Sacrement tous les jours. Nous pouvons nous joindre à eux. J'attends tous ceux qui peuvent m'aider à pouvoir vraiment les accueillir dans de bonnes conditions. Le curé invite tous ceux qui se préparent à retourner à la table sainte à une réunion le mardi prochain, 18 mars 2025 à 16h sur la paroisse. Le mardi 25 mars à 18h, il y aura catéchèse de carême sur notre paroisse pour tous les paroissiens à partir de 18h et la messe de 19h viendra clôturer. Nous sommes dans le temps de carême et le chemin de croix a déjà commencé. Le premier chemin de croix après la messe de 6h30, le deuxième 12h30, le troisième à 18h30. Les confessions pascales ont déjà commencé. Nous exhortons ceux qui n'ont pas encore payé leur dîner du culte de le faire et en venant à la confession, qu'ils viennent avec leur livret. Les hommes, 2000, les femmes, 1000 francs, les élèves, 500 francs. Nous aurons confession à Fandi et à Djissoupa, jeudi et samedi, après la messe de 6h30. Vendredi, jeudi et samedi, après 6h30 à Kokokodi. Vendredi 21 mars, à Fandi et Djissoupa à 9h. Mercredi 26 mars, Fandi à 15h, Djissoupa à 15h. Je voudrais, au nom de la paroisse Saint-Gabriel de Kokokodi, remercier le directeur de la télévision catholique Lumen Christi TV, le Père Alain et tous ses collaborateurs qui ont choisi de venir à Kokokodi pour cette messe télévisée. Infiniment merci à vous tous, parce que pour que ce jour ait lieu, vous avez dû consentir à beaucoup de sacrifices. Merci à vous. Chers frères et sœurs bien-aimés de Kokokodi, l'honneur est une charge. La télévision catholique est venue à notre rencontre. Nous aussi, nous sommes appelés à aller à sa rencontre. C'est pourquoi ils sont en train de distribuer un feuillet où la télévision, après nous avoir remercié pour ce que nous avions pu faire pour son existence, sollicite une fois encore notre générosité pour qu'elle puisse continuer d'exister pour la diffusion de la bonne nouvelle. Et pour cela, nous sommes de distribuer un feuillet où on demande à chaque chrétien, enfant, adulte, tous ceux qui peuvent, de les aider avec 500 francs par an. 500 francs par an. Nous allons mettre les numéros au babilla là pour que dès que vous aurez trouvé les 500 francs, vous irez voir le numéro et leur envoyer ça pour leur permettre
d'avoir les moyens pour continuer à utiliser cet outil d'évangélisation. Merci pour ce que vous faites déjà. Merci pour ce que vous ferez pour soutenir notre télévision catholique du Bénin. Christian Novichele, Khoelo ero tantamedoji mibi sese minise. Do o radio nous prenons et miton igreja catholique aton e wa ba jono mi do ko ko ji fi to bo de kana wa fi o e so azan na bide rote bodo son wa elo bon ko do mi do fi ji mi do na son bona dalo kwene o bon sans en dire yedo we ma de le manu mi we mi ma de kodo we ma le o mi we ma le bonu me de wa mo pon coton wede bondo koyo meo eka numéro eton bio inane allo fie minote we ma do fineo ina mon numéro eton bona si hose tonko ewe bio me do podo me ipe bona blo mole yo ye mali pon ye di bo bonu fie neo ina si hunani bo lito bon mo da gbe jira o mi na si khopeu bo jira bon gbe yo bi me do e bro nu mi we ide e gbe ro fidion gbe yo bi sese wo do mi mo we bo ro sise we mi bonu mi na do gbe po ba da lo yira so oko chers choristes, c'est ensemble on est fort. Ce matin vous êtes forts et très forts pour cette belle animation. Merci à tous ceux qui vous ont encadrés pour la réussite de cette animation. Seul le Seigneur saura vous encourager à utiliser vos belles voix pour sa louange. Merci à tout le monde. Nous allons confier tout cela à Marie, notre mère, pour qu'elle intercède pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bénédiction de vos objets de piété. Dieu notre Père, qui sanctifiez tout par votre parole, répandez votre bénédiction sur ces objets, eau, sel, huile, encens, bougies, croix, chapelet, médailles, scapulaires, images, et faites que tous ceux qui en useront avec reconnaissance, selon votre volonté, reçoivent de vous par l'invocation de votre saint nom la santé du corps, la sécurité de l'âme et le salut éternel, et qu'ils obtiennent leurs prières exaucées. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chemin du monde, le Seigneur a semé le bon grain, et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde,
l'oreille, ne ferme pas ton cœur. Écoute le Seigneur, ton blé mûrira. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Arrache les épines, arrache les buissons. Écoute le Seigneur, ton blé mûrira. Du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Méprise ta richesse, méprise ton argent. Écoute le Seigneur, ton blé mûrira. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Résiste à la tempête, résiste à tous les vents. Écoute le Seigneur, ton blé mûrira. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Ne ferme pas l'oreille, ne ferme pas ton cœur. Écoute le Seigneur, ton blé mûrira. Chemin du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Sur les chemins